soit sous nous. Père, je te prie, grand Dieu de Tout-Puissant, Papa, je suis porteur de message de ta part, grand Dieu. Je te prie, ô Père éternel, mon Dieu, de disposer, Seigneur Père éternel, ton peuple, de disposer le cœur de chacun, Seigneur, à compter de 16 ans, grand Dieu, qu'il ressemble, grand Dieu, à une terre fertile, où cette parole, grand Dieu, de Tout-Puissant, Papa, prendra place, germera et donnera des fruits, grand Dieu, dignes de toi, Seigneur. Que ton nom soit béni, que ton nom soit magnifié, grand Dieu. Béni sois-tu, toi qui vis, d'éternité à éternité. Au nom de Christ et Jésus, ainsi j'ai prié. Amen. Que Dieu vous bénisse. Prière de nous asseoir. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons chaque fois que nous venons dans la présence de Dieu, nous estimer heureux, car les choix de Dieu s'est encore porté sur nous. Car beaucoup en ce moment aimeraient être à notre place. Alléluia. Parce que ce matin, quand Dieu t'a convoqué, c'est pour te parler, c'est pour te communiquer ta pensée pour toi ce matin. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, nous abordons toujours dans notre élan quand nous disons que avec Dieu nous ferons des exploits et lui il écrasera nos ennemis. Alléluia. Le vendredi dernier nous avons vu, nous nous étions exhortés sur un passage du livre d'Ézéchiel, le prophète Ézéchiel, dans son 37e chapitre, où Dieu avait montré en vision le prophète Ézéchiel. Il avait transporté dans une vallée qui était remplie d'ossements. Alléluia. Et tous ces ossements, tels que les Écritures nous le disent, étaient desséchés et complètement secs. Alléluia. Nous savons tous, bien aimés, que les os, quand on parle d'ossements, on parle des os. Alléluia. Les os, c'est ce qui constitue la charpente ou l'ossature du corps humain. Alléluia. Quand nous voyons les os, nous voyons ce que nous avons l'habitude de dire squelette. Alléluia. C'est les os. Et nous savons tous, Dieu avant, quand il a créé l'homme, quand il a fait l'homme, et pour pouvoir créer, former la femme, il a tiré de l'homme une côte. Alléluia. Une côte, bien entendu, c'est aussi un os. Alléluia. Alléluia. Bien aimé dans le Seigneur, Dieu, quand il a fait voyager en vision Ézéchiel, il lui avait montré ses ossements qui étaient desséchés, alors complètement secs. Et Dieu posera la question à Ézéchiel. Fils de l'homme, est-ce que ces os pourraient-ils les revivre? Ézéchiel répondra, oui Seigneur éternel, tu le sais. Parce que Dieu savait que ces os revivraient, que ces os reprendraient vie. Alléluia. Quand on parle de revivre, reprendre vie, ça dit qu'il y a eu un mort. Alléluia. Alléluia. Amen. Il y a eu mort. Et maintenant, quand il fallait parler de revivre, on fait allusion à la résurrection. Alléluia. En tant qu'enfant de Dieu, nous savons que revivre, ça dit qu'une nouvelle, c'est-à-dire il y a eu mort et après il y a la résurrection. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons aborder notre message par cette partie qui est la résurrection. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, au mois de janvier dernier, j'étais à Kinshasa. Et ce mois de janvier, il y a eu une actualité qui a fait trop de bruit. Alléluia.
un chantre était décédé. Alléluia. Un chantre était décédé. Sur la mort de cette personne, il y a eu des polémiques, il y a eu spéculation, il y a eu beaucoup, ça fait beaucoup de bruit. Et il y a eu même une personne qui avait dit qu'il a reçu une mission de Dieu de ressusciter la personne qui était décédée. Alléluia. Et ça fait encore beaucoup de bruit. Même les autorités du pays, même, ils avaient dit, nous ne voulons rien savoir par rapport à ce que vous appelez prophétie ou message. Donc ça dit que la personne sera bel et bien enterrée. Alléluia. Et les autorités du pays s'étaient interposées et il y a eu enterrement. Alléluia. Donc du coup la personne n'a pas pu résister comme beaucoup attendaient. Et le jour de l'enterrement, j'étais au centre-ville, je suis allé faire un travail et on m'a fait asseoir pour attendre. On était deux et nous avons vu le marchand ambulant qui circulait. On a fait venir parce qu'on a besoin de quelque chose. Il nous a servi et on a commencé à discuter. Il nous dit est-ce que vous avez entendu le bruit qui a circulé comme quoi que c'est celle qu'on a été enterrée devrait résister? Nous avons dit oui, si, nous avons entendu. Ça fait beaucoup, parce que ça a duré, je crois, 2-3 semaines, quoi, cette histoire. Et du coup, lui, il dit non, moi je n'ai pas cru. Il n'allait pas ressusciter. Je n'ai pas cru. Vous avez cru, bien sûr. Et puis, la personne qui était avec moi lui dit, est-ce que tu n'as pas entendu la résurrection de Lazare? Si, j'ai entendu. Et la personne dit, bon, je vais un peu employer le terme exact qu'il avait utilisé. Il nous dit, oh vieux, est-ce que vous savez que Lazare était pire Jésus? Alléluia. Je ne sais pas comment je... Donc, Lazare, en tout cas, Lazare devrait à tout prix ressusciter parce que Lazare, c'était Lazare qui pire Jésus. Ça veut dire donc un grand ami, c'est-à-dire un grand ami de Jésus. Donc ça ne pouvait pas louper. Pour toute autre personne, la résurrection peut louper. Mais pour Lazare, étant donné que Lazare était un grand ami de Jésus, Lazare était pire Jésus, donc ça ne pouvait en aucun cas échouer. Alléluia. On a rigolé, et puis il est parti. J'ai posé la question à celui qui était avec moi. Est-ce que tu as retenu quelque chose? Bien aimé dans le Seigneur, quand vous discutez, il faut écouter. Il faut écouter. Moi je lui ai dit, est-ce que tu as saisi quelque chose? C'est un jeune frère. Est-ce que tu as saisi quelque chose? Oh mais... Bon. En tout cas, je n'ai rien saisi. Moi j'ai quand même tiré quelque chose. Alléluia. Lazare, grand ami de Jésus, sa résurrection ne pouvait en aucun cas échouer. Moi j'ai dit, moi, ça veut dire que moi, alléluia, si je suis ami de Jésus, alléluia, si je suis un grand ami de Jésus, ça veut dire que tout ce qui est mort, tout ce qui dort en moi, ressusciterait. Alléluia. Amen. C'est-à-dire que tout ce qui est endormi en moi reprendrait vie. Alléluia. Je dis, voilà ce que moi j'ai saisi. Si je suis proche, je suis très ami de Jésus, donc tout ce qui dort en moi reprendrait vie. Alléluia. Tout ce qui est desséché en moi reprendrait vie. Faut-il que je sois ami de Jésus? Alléluia. Bien, nous savons tous, Lazare, malade, ses sœurs envoient voir Jésus. Alléluia. Ils arrivent vers Jésus, ils lui disent, celui que tu aimes est malade. Alléluia. Celui que tu aimes est malade. Jésus a entendu.
il laisse passer 4 jours, il prend la décision d'aller voir il dit à ses disciples, retournons en Judée. Alléluia. On lui dit, mais Seigneur, là-bas, il n'y a pas longtemps, on a voulu te lapider, on a voulu te tuer là-bas et tu veux y retourner. Il dit, on va y aller. Notre ami Lazare dort. Alléluia. Amen. Il faut aller le réveiller. Jésus dit, notre ami Lazare est mort. Il faut aller le réveiller. Alors quand ils sont venus, ils avaient dit, c'est lui que tu aimes et malade. Bien aimé, nous savons tous. Alléluia. Nous savons tous que Jésus nous aime. Alléluia. Amen. Nous savons tous que Jésus nous aime. Est-ce que Jésus nous appelle ses amis? Alléluia. Ça, nous sommes certains, nous sommes sûrs que Jésus nous aime parce qu'il nous a aimés avant la fondation. Alléluia. Est-ce que Jésus peut nous considérer, peut nous appeler comme? Alléluia. Là, la question. La question, elle est bien là. Parce que ce n'est pas ceux-là qui sont venus qui ont dit, ton ami Lazare est malade. Mais c'est Jésus qui a dit, allons-y, retournons en Judée, parce que notre ami Lazare dort. Il faut qu'on aille le réveiller. Alléluia. Et voilà Jésus. Merci. Et voilà Jésus avec ses disciples. Ils ont pris la route pour aller. Après, les disciples avaient résolu, bon ben on y va tous. Que tous nous mourions avec lui. Parce que là-bas, Jésus a été lapidé. C'est-à-dire qu'on cherchait à lapider, à tuer Jésus. Alléluia. Et Thomas qui dit, allons-y tous, comme ça tous, nous allons mourir avec lui. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Bien aimés dans le Seigneur, ils sont venus voir Lazare, ils sont venus voir Jésus pour lui dire, c'est lui que tu aimes est malade. Jésus qui dit, allons-y, parce que notre ami Lazare dort. Il faut qu'on aille le réveiller. Nous allons prendre nos Bibles et nous allons lire le livre de Jean. Alléluia. Amen. Jean 15. Il est ainsi écrit. C'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Alléluia. Vous êtes Jean 15, à partir du 12e verset. Excusez-moi. Je reprends. Jean 15, à partir du 12e verset. C'est ici mon